Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. On se retrouve pour une petite vidéo sur le cas Miralem Pjanic au Paris Saint-Germain. Parce que hier j'ai fait une vidéo sur le mercato, j'ai oublié d'évoquer la rumeur Pjanic. Parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo, Bibi il savait pas pour Pjanic. Donc en fait Pjanic, ce qui s'est passé, c'est que selon RMC et confirmé par l'équipe, le PSG serait très intéressé par Miralem Pjanic, mais le PSG n'est pas le seul sur le dossier. Le Barça aurait une longueur d'avance. Mais c'est pas de savoir si ça va se faire ou pas que je voudrais parler, c'est de donner mon avis. Parce que on me l'a demandé hier en privé sur Snap et tout. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que Pjanic, on va en parler bien, on va bien expliquer le truc. Parce que c'est quand même Pjanic, c'est pas n'importe quel petit joueur, c'est un très bon joueur. Pjanic est quand même une référence à son poste, c'est un mec qui a tout gagné pratiquement avec la Juve, qui a fait 2 finales de Ligue des Champions. C'est pas n'importe quel kéké du coin, Miralem Pjanic, c'est quand même une référence à son poste. Pjanic est un joueur qui est très bon techniquement, c'est encore un technicien, c'est un technicien. C'est quelqu'un qui, dans un coup franc ou balle au pied, peut déposer le ballon pratiquement où il veut, qui peut te donner vraiment des caviars. Voilà, Pjanic, c'est un excellent joueur. Si je dois le comparer à un mec au PSG, c'est à Marco Verratti. Pjanic est un mec qui a débuté en tant que numéro 10 et qui a été reculé en poste de relayeur. Et, comme je vous l'ai toujours dit, les amis, recruter pour recruter, moi je veux pas, tu vois, parce que même si j'aime beaucoup Pjanic, le PSG a déjà le problème des latéraux à régler, le problème d'une doublure à Navas à chercher, le problème de remplacer Cavani, Thiago Silva qui n'ont pas prolongé, qu'il faudra absolument remplacer numériquement et au niveau de la qualité aussi. Donc le PSG a d'autres problèmes que d'aller chercher Pjanic pour ma part l'année prochaine, parce que le vrai milieu de terrain que Paris veut chercher et doit chercher, je vous l'ai toujours dit, c'est un milieu qui va apporter du coffre dans ce milieu de terrain, qui va apporter du physique, et qui sait gratter des ballons devant la défense, un peu comme une sentinelle, quoi, tu vois. C'est ce qui nous fait défaut depuis longtemps au PSG, depuis le départ de Thiago Motta, notamment. Donc, recruter Pjanic, sachant qu'on a ce type de profil-là au milieu à aller chercher, c'est-à-dire une sentinelle, un mec qui apporte de l'impact physique au milieu, parce que ça nous manque, les gars. Ça nous manque vraiment au milieu d'apporter de l'impact physique. Parce qu'encore une fois, on a battu Dortmund, mais il faut pas oublier, les gars, Dortmund, c'était largement à notre portée. Quand tu vas tomber contre le milieu de l'Atlético, contre le milieu du Real, contre le milieu de la Juve ou quoi que ce soit, là, c'est autre chose, tu vois. Donc, il faut vraiment, l'année prochaine, se renforcer à ce poste-là. Et je vous l'ai dit, on a suffisamment de techniciens dans ce milieu de terrain. On a du Paredes qui est très bon techniquement, à l'aise techniquement. On a du Herrera, même si malheureusement lui il est souvent blessé. On a Verratti, voilà. Donc recruter Pjanic, je veux bien, mais pourquoi faire? La priorité au milieu, c'est un profil plus, comme je vous l'ai dit, un mec qui gratte des ballons et un mec qui va porter physiquement du coffre et de la combativité et qui va répondre au duel physique, voilà, qui va être dur sur l'homme et tout. Pjanic, c'est pas trop ça. Tu vois, Pjanic, quand tu lui rentres un peu dedans, il est un petit peu, tu vois. Donc, moi, je me dis, avec la crise du Covid-19, financièrement, le PSG, peut-être que ça ne sera pas si facile que ça pour eux, pour l'enveloppe mercato. Donc, déjà, les postes prioritaires, il faut déjà penser aux postes prioritaires avant de penser à aller chercher un Pjanic qui a un peu le profil d'un Verratti, on va dire, tu vois. Donc, moi, je me dis, pour créer un bon groupe, il faut avant tout une complémentarité, chercher un groupe où tout le monde se complète en fin de compte. Il ne faut pas aller chercher toujours les mêmes profils. On a suffisamment, je vous l'ai dit, de techniciens au milieu de terrain. Donc, faire Pjanic encore à la rigueur, tu te dis, si on a les moyens de le faire, qu'on a réglé nos problèmes de latéraux, qu'on a été chercher un milieu comme on a besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un milieu qui sait gratter des ballons, qui va porter du coffre physiquement et tout. Et si après tout ça, on a les moyens d'aller chercher Pjanic, qui reste quand même une opportunité, ok. Mais là, à mon avis, avec la crise et tout, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on va avoir les moyens de pouvoir se payer Pjanic après en ayant réglé tous les problèmes au poste prioritaire qu'on recherche? Je ne pense pas. Donc pour moi, Pjanic, c'est bien, c'est beau, c'est un très bon joueur, à part si le PSG décide cet été de vendre Verratti, puis qu'il faudra remplacer Verratti. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense pas. D'accord, Verratti, je pense pas qu'il va partir. Donc voilà mon avis sur Pjanic, les gars. Franchement, Pjanic, voilà, pour moi, ça serait
c'est pas prioritaire, c'est pas ce qu'il nous faut au milieu de terrain. Et comme je vous l'ai dit, je pense pas que le PSG a les moyens de s'amuser à se renforcer au poste prioritaire et ensuite à faire venir Pjanic. Voilà. Hein, parce que déjà, si tu comptes les problèmes de latéraux, le problème de remplacer Silva, le problème de remplacer Cavani, le problème d'aller chercher le milieu qui nous manque tant, hein, le profil qui nous manque tant, comme je vous l'ai dit, ça va nous coûter déjà des sous, sachant que le PSG, je ne sais pas s'ils vont beaucoup vendre cet été, d'accord, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y a aussi le latéral gauche à aller chercher pour remplacer Kurzawa, mettre une concurrence à Bernat, donc voilà pourquoi, moi la rumeur Pjanic, voilà. Sinon, je voulais juste revenir sur un petit point de ma vidéo d'hier, les amis. Apparemment, parce que j'ai pas fait attention, apparemment j'aurais dit que le profil de milieu qu'il nous faut, c'est un mec polyvalent qui peut jouer défenseur central et milieu relayeur, enfin milieu de terrain. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, je me suis trompé. Si j'ai vraiment dit ça, je me suis trompé. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que je veux, c'est un milieu de terrain qui sait jouer devant la défense et non pas en défense, et qui sait gratter des ballons et apporter du physique et de l'impact au milieu, et qui va pouvoir soulager des mecs comme Verratti et tout, dans les efforts, et comme ça laissera, pourquoi pas, Verratti se concentrer plus sur le jeu offensif et faire la cohésion entre la défense et l'attaque. Parce que Verratti, c'est ce qui lui va de mieux. Voilà les amis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à donner votre avis et allez Paris.